Si vous êtes un amateur de séries américaines, alors vous avez déjà sûrement été confronté à la caricature selon laquelle un hacker, c'est quelqu'un qui reste dans son trou avec un hoodie et qui a plein d'écrans devant lui avec des écritures vertes et qui accède au système en cliquant sur un bouton. Alors, ce n'est vraiment pas ça la sécurité informatique et je voudrais qu'on puisse ensemble savoir exactement ce que c'est et voir comment est-ce qu'on peut faire pour devenir des véritables hackers, des hackers éthiques bien évidemment. Alors, un hacker éthique est une personne qui, avec autorisation du propriétaire du système ou de l'infrastructure sur laquelle il travaille, va effectuer ce qu'on appelle des tests d'intrusion afin de trouver des failles potentielles qui seraient exploitables par des hackers maléfiques, afin de pouvoir proposer des facteurs d'amélioration et aider de cette façon l'entreprise à pouvoir se protéger contre certains types de failles. Alors, vous avez tout le temps quelqu'un dans votre cercle lorsque vous êtes dans le domaine de la sécurité informatique qui vous demande est-ce que vous pouvez hacker un Facebook, est-ce que vous pouvez hacker un Instagram, est-ce que vous pouvez faire ci, est-ce que vous pouvez faire ça. Il faut savoir que le hacking, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas ouvert à tous et ce n'est pas quelque chose qui se fait en appuyant sur un bouton. On ne peut pas rentrer dans un système s'il n'y a pas de faille qui permet de rentrer dans le système en question. Donc, il faudrait vraiment se dire les choses telles qu'elles sont. Et nous allons ensemble voir quelles sont les quelques étapes que vous pouvez suivre si vous voulez devenir un hacker. Alors, comme toute discipline, le hacking, c'est quelque chose qui s'apprend. Sauf que avant de commencer déjà à faire ce qu'on appelle des captures de flag ou essayer de se pratiquer sur des sites web, il faut d'abord connaître les bases. Si vous voulez devenir vraiment les meilleurs des meilleurs, il faut connaître vraiment les bases de l'informatique, ce qui vous permettra alors de pouvoir atteindre un certain niveau dans votre façon de travailler. Quand je parle de base ici, je parle de la programmation, je parle du réseautage, je parle des protocoles de communication. Ce sont là des notions qu'il faut vraiment maîtriser sur le bout des doigts afin d'être considéré comme un expert dans le domaine de la sécurité informatique. Donc quand je parle de protocole ici, je parle du DHCP, je parle de DNS, je parle de TCP, je parle du modèle ISO. Donc ce sont là quelques notions qu'il faut vraiment maîtriser afin de pouvoir atteindre un certain niveau dans le domaine de la sécurité. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas un expert en cybersécurité. J'espère juste qu'en évoluant ensemble, on va pouvoir atteindre un niveau supérieur et pouvoir vraiment devenir meilleur dans le domaine. La sécurité informatique, c'est vraiment un sujet qui me passionne et j'espère qu'ensemble, on va pouvoir atteindre cet objectif de devenir des experts en cybersécurité. Alors, la plupart du temps, lorsque vous tombez sur des forums, tout de suite, on va vous dire installe Kali Linux, installe Parrot OS, installe l'outil qui te permet de pouvoir craquer des systèmes. Mais franchement, je vous dis tout de suite, si vous allez vers ce chemin-là, ce que vous pouvez faire en tant que hacker sera très limité parce que vous ne connaissez pas exactement comment les systèmes fonctionnent. Il faut que vous ayez certaines bases en programmation, que vous ayez des bases en réseau, que vous ayez des bases en binaire, que vous ayez des bases en mathématiques afin de pouvoir vraiment comprendre comment un programme fonctionne à la base. Lorsque vous voulez commencer en programmation, chose que nous allons brièvement faire sur la chaîne également, vous devez apprendre à faire de l'algorithmique. Parce qu'un programme, c'est simplement une suite d'instructions qui sont préétablies. Donc, en apprenant l'algorithmique, dans un sens, vous pouvez faire n'importe quel langage de programmation. Si par exemple, je vous demande de m'écrire un programme qui permet de calculer la superficie d'un cercle, vous savez que pour faire ce calcul-là, il me faut tel élément et tel élément. C'est à la suite de ces opérations-là, l'une additionnée à l'autre, qui vous permet d'avoir le résultat final. Donc c'est un peu comme ça que fonctionne un programme et l'algorithmique ou alors le pseudocode vous permet vraiment de comprendre la programmation du plus bas niveau et ensuite de pouvoir évoluer vers des langages de programmation beaucoup plus complexes. Je parle ici par exemple du langage C, je parle du Python, je parle du Java et ainsi de suite. Et vous devez également apprendre des langages web parce que si vous voulez faire des attaques sur des pages web, il faut que vous compreniez comment cette page web là ont été créées. Comment est-ce qu'elles font pour communiquer avec les serveurs? Comment est-ce qu'elles font pour échanger des informations entre elles? Vous devez savoir ce qu'on appelle un post request ou un get request. Toutes ces informations-là, il faut vraiment les connaître dans le détail afin de pouvoir prétendre trouver des failles dans un système ou sur un site internet ou alors sur une application. Donc ce sont là quelques bases que nous allons parcourir tout au long du développement de cette chaîne. J'espère que nous aurons vraiment le temps de pouvoir faire des lives, pourquoi pas, ou alors des labs dans lesquels on va pouvoir vraiment pratiquer. Et vous allez
ainsi voir comment, étape par étape, est-ce qu'on peut faire pour vraiment s'améliorer. L'avantage qu'on a ici, c'est que moi également, puisque je suis un débutant dans le domaine de la sécurité, nous allons pouvoir vraiment apprendre ensemble. On va s'entraider tout au long du développement de la chaîne et vraiment s'échanger des informations afin de pouvoir devenir meilleur. Mais je vous dis tout de suite, Kali Linux, ce n'est pas par ça qu'on va commencer. On va certes s'installer un système d'exploitation sur lequel on va travailler, qui sera basé également sur Debian, parce qu'il faut savoir que Kali Linux, c'est un système qui est basé sur Linux, plus précisément Debian. Et en commençant sur Debian, on va pratiquer ce qu'on appelle les commandes Linux, pour simplement savoir comment interagir, comment traverser le terminal, rechercher des fichiers, faire des petits scripts basiques. Et à partir de là, on va migrer vers Kali Linux afin de faire vraiment des attaques sur des réseaux locaux, sur des réseaux qui nous appartiennent. Parce que, encore une fois, un hacker éthique, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'attaque s'il est IP parce qu'il n'a pas la permission de celui qui possède l'infrastructure en question. Donc vous ne pouvez pas vous permettre, par exemple, je dis ça au hasard, de hacker le compte Facebook de quelqu'un si il ne vous a pas donné sa permission écrite. Donc, ou par exemple, essayer de rentrer dans le réseau interne d'une entreprise sans que cette dernière ne vous ait donné son autorisation écrite. J'insiste vraiment sur l'autorisation écrite parce que si vous n'avez pas toutes les informations juridiques qui vont avec, ça peut vraiment vous porter préjudice. Parce que lorsque vous faites des tests d'intrusion sur le réseau d'une entreprise, la sensibilité des informations que vous pouvez trouver peut vous causer des problèmes. Prenons tout simplement l'exemple de hackers très connus comme Kevin Mitnick ou Edward Snowden. C'est sûr que le cas de Edward Snowden est un peu différent, mais vous comprenez un peu l'idée. On ne peut pas se permettre d'attaquer des systèmes sans la permission écrite de ces derniers parce que sinon on rentre dans l'illégalité et ce n'est pas ce que nous voulons forcément. Pour ceux qui sont aussi un peu plus avancés dans la sécurité informatique, vous avez ce qu'on appelle des certifications qui sont simplement des bouts de papier qui attestent votre niveau de connaissance dans certains domaines. Je pense ici par exemple à la certification EC Council, la CEH, donc Certified Ethical Hacker, qui est une certification qui est sortie en 2003 si je ne dis pas de bêtises, et qui est une certification qui atteste que vous avez les connaissances suffisantes pour pouvoir faire des tests d'intrusion sur un système. Il y a également une certification comme OSCP, qui est une certification vraiment très en demande. Donc si vous avez déjà un certain niveau, vous pouvez commencer à essayer d'obtenir ce genre de certificat là. Ça va vous permettre d'avoir vraiment un emploi très stable sur le marché parce que ce sont des certifications qui sont très en demande. Mais nous allons vraiment y aller progressivement, essayer d'atteindre cet objectif là qui est de devenir des experts en cybersécurité et non des personnes qui essaient de rentrer dans le Facebook d'une copine jalouse ou je ne sais trop quoi. Si vous êtes intéressé par le hacking éthique, alors simplement abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi par quel sujet est-ce que vous voudrez qu'on commence. Est-ce qu'on commence par de la programmation?